Bienvenue dans le show, dans le podcast Accès Succès. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un petit peu de fun avec toi, mais de parler du dialogue intérieur. C'est quoi que les entrepreneurs se disent, les entrepreneurs à bout de souffle, on va se dire, se disent en cachette dans leur tête. Puis qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit de toi? Mais qu'est-ce que ça dit aussi de ta posture, de ton leadership, puis de qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton entreprise? Donc, je vais amener des réalités concrètes. Dans un premier temps, j'ai envie vraiment de te le dire, sois pas d'avoir ce type de pensée-là. C'est une réalité que plusieurs gens vivent. Je dis pas que c'est normal, mais c'est normal que tu aies ces pensées-là, que tu le vives. Ce qui est pas normal, c'est que tu restes avec ça puis tu t'en occupes pas. Donc aujourd'hui, j'ai envie de rendre ça un peu concret, j'ai envie de rendre ça fun, puis de dire secrètement ce qui se dit dans ta tête, puis que tu n'oses peut-être pas tout le temps dire « Ah, wow! » Donc, je vais te partager 5 situations de gestion d'équipe que les entrepreneurs peuvent plus vivre. On est à bout de souffle, on n'est plus capable. Puis pourquoi est-ce que ça continue de revenir? Puis qu'est-ce que tu peux faire avec ça? OK? Donc, juste avant, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants, je t'aide à structurer la croissance de ton entreprise et à sortir des opérations. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à me suivre, tu peux me trouver sur toutes les plateformes, autant audio que sur YouTube. Donc, c'est sur YouTube, tu peux t'abonner, je sors du contenu régulièrement sur la gestion, le leadership, la gestion d'équipe à chaque semaine et tu vas pouvoir trouver du nouveau contenu tout le temps. Donc, si tu as déjà eu des pensées, OK? Je l'ai déjà expliqué 1000 fois. Pourquoi je suis toujours obligée de vérifier, de passer en arrière. J'ai une équipe, mais j'ai l'impression que je suis encore pognée dans tout, que je fais tout seule. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin parce que cet épisode-là est pour toi. On va l'adresser, ces choses-là, les pensées secrètes que tu dises, puis les impacts que ça a sur toi, sur ton équipe, qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Donc, évidemment, l'idée, je veux juste te faire comprendre que cette fatigue mentale-là que tu vis, elle est humaine. Elle est normale. Par contre, c'est pas normal de la soutenir sur le long terme, mais je veux pas que tu te sentes coupable, OK? C'est juste une réalité qui fait que tu t'es rendu là et que tu peux changer. Donc, c'est pas des cas isolés. Je veux juste que tu saches qu'on vit souvent de l'isolement. On a l'impression que c'est peut-être nous autres le problème. Puis, je veux pas te décevoir en disant ça. Oui, en fait, tu es la solution, OK? Je veux pas dire que tu es le problème, mais tu es la solution parce que tu peux changer des comportements et ça prend. Donc, je vais te parler de 5 situations que je vois le plus souvent avec les clients avec qui on travaille, chez les entrepreneurs, puis ce qui les vide, ce qui les frustre, puis ce qui les empêche d'avancer et qui fait qu'on a ce type de pensée-là dans notre tête. Super, fait qu'on commence. Première pensée, chose que je vois que vous avez dans votre tête, puis là, vous vous dites, coudonc, c'est-tu moi ou bien? J'ai déjà expliqué ça, pourquoi ça rentre pas? Tu sais, vous vous demandez, coudonc, c'est-tu moi qui explique mal ou bien comment ça que à chaque fois que je l'explique, je le réexplique, ils retiennent rien. Puis là, vous vous demandez, vraiment, c'est eux autres ou bien c'est moi? Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? On répète constamment les mêmes consignes, semaine après semaine, on corrige toujours les mêmes erreurs, puis on a l'impression qu'il n'y a personne qui écoute vraiment. Ou vous dites, ben ils me disent oui, oui, mais finalement, concrètement, dans les résultats ou dans les actions, c'est pas ça que vous observez. Donc, on arrive à un stade où on n'est plus capable d'entendre des répliques. Chaque employé, évidemment, n'aime pas ça se faire prendre en faute, n'aime pas ça se faire dire peut-être qu'ils n'ont pas bien compris ou qu'ils font des erreurs. Donc, je savais pas. On entend ce genre de réponse-là. Je pensais que... Puis là, ils ont plein de bonnes intentions. Des fois, quand ils disent ça, c'est toujours un peu de la justification. Je n'étais pas certain, je n'étais pas sûre. Fait que, donc, c'est là où vous devez... être sensible à ce genre de réaction-là, puis de voir votre propre réaction, bien évidemment. Parce que ça finit sur le long terme par vous taper sur les nerfs. C'est un irritant. Ça l'irrite. Ça l'ajoute à votre charge, à votre fatigue mentale, parce que un moment donné, on vient à un stade où on se dit, regarde, c'est tellement lourd de devoir réexpliquer à nouveau, de devoir recommencer, m'en va m'en occuper. Là, le temps, l'énergie que ça me prend pour l'expliquer, ça va me prendre moins de temps à le faire. Ça se peut que vous vous dites ça. Vous avez l'impression d'être entouré. Donc, vous avez vraiment des gens qui travaillent pour vous, mais au final, vous êtes seul parce que vous êtes tout le temps en train de repasser en arrière. Donc, ce qui est important de comprendre souvent, c'est que le problème, c'est pas l'intelligence de ton équipe. OK? Ton équipe est intelligente, ton équipe a des capacités. En tout cas, assurez-vous qu'ils ont les capacités, sinon vous n'avez peut-être pas les bonnes personnes à la bonne place. Ça, c'est un autre dossier. Mais c'est comment l'information circule. Donc, comment est-ce que tu transmets ton information quand si tu as l'impression de répéter constamment, comment tu le penses, ton message? Comment est-ce que tu dis les choses? Comment est-ce que tu le valides? Et c'est là où il faut que tu ailles regarder
C'est là où il faut que tu t'améliores, à avoir des meilleures capacités à transmettre ton savoir, les messages que tu veux donner pour qu'ils soient compris et retenus et appliqués. Donc ça, c'est la première situation que je vois souvent avec les leaders avec qui on travaille. L'autre situation que je vois souvent, c'est je peux jamais décrocher, tout passe par moi. Tu sais, cette petite pensée-là qu'on a, qu'on se dit, Colin, j'ai plein de monde, j'ai mis tout ça en place, mais j'ai l'impression que je suis encore tout le temps pognée dans chaque situation. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on vous appelle, on vous dérange constamment. Le monde retombe sur votre cadre de porte. Vous êtes interrompu pendant que vous êtes en rencontre, pendant que vous êtes en déplacement, dans toutes sortes de situations, et vous devez valider tout et rien à la fois. Donc ça devient lourd à porter. On arrive à une étape où maintenant on n'est plus capable de vivre ça. On veut être en congé, mais on n'est jamais vraiment off. À moins de s'en aller dans le bois, parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi, puis il n'y a pas grand monde qui font ça. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin d'avoir du moment. On veut sentir que si on n'est pas là, on veut en fait sentir que même si on n'est pas là, ça ne va pas ralentir. On veut que la vie continue d'avancer. Sauf que c'est pas ça que vous observez présentement. Mais surtout, on veut arrêter d'être le plan A, B ou C. Vous vous dites, Colin, je devrais être le dernier recours pour la majorité des gens ou je devrais avoir des gens qui vont s'occuper de ça pour moi et je suis cette personne de référence-là pour une ou deux personnes clés dans mon équipe que j'ai bien ciblées. Et ces gens-là ont un niveau de responsabilité plus grand et ont la capacité de prendre des décisions et d'avoir du leadership, bien sûr. Donc, si vous ne prenez pas action par rapport à cette réalité-là, par rapport au fait que vous ne pouvez jamais décrocher, tout le monde a besoin, est humain, a besoin de passer du temps et de se ressourcer, vous allez vous épuiser. Et là, vous allez tendre vers un épuisement professionnel ou un burn-out, puis il n'y a pas personne qui veut ça. En plus, quand on n'a pas d'espace mental, c'est dur d'avoir de la stratégie. On est tout le temps en mode survie. Le système nerveux est tout le temps en mode fight and flight. Il est tout le temps en train de vous garder comme dans le rush, mais on n'est pas du tout dans un espace où on peut avoir de la capacité de penser stratégiquement, de laisser arriver la créativité. Et ça finit par créer de la frustration autant à vous, votre équipe, mais surtout vous envers votre équipe. Donc, souvent, quand vous êtes rendu là, c'est que vous n'avez pas une équipe qui est autonome, OK? Vous avez une équipe qui est complètement dépendante de vous et ça, c'est des choses que vous pouvez changer. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite formation, elle est super puissante, cette formation-là. C'est une vidéo et c'est comment bâtir une équipe autonome en 7 étapes. Donc, vous pourrez vous la procurer, le lien dans les commentaires. C'est une formation qui est accessible, vous allez y avoir accès à la vie, vous avez même un plan d'action pour vous aider à le mettre en place étape par étape. Donc, vous devez mettre des choses en place concrètement pour amener une équipe vers un niveau d'autonomie si vous ne voulez pas être toujours cette personne-là. Et ça part de vous. C'est votre responsabilité de faire ça. Troisièmement, le troisième scénario que j'entends souvent, c'est des choses que vous savez, que vous êtes conscient, mais que vous n'adressez pas. Et là, ce que je dis concrètement, c'est pour différentes raisons, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on, ça nous dérange, parce que c'est pas le fun de voir faire ces choses-là. Donc, on va tolérer des comportements qui dérangent, par exemple. On va laisser passer des écarts de performance. On va éviter certaines personnes ou des discussions parce que ça nous fait sentir tellement mal, ou parce qu'on n'a pas le temps ou l'énergie, ou parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Et ça, ça, c'est votre leadership, ça, c'est votre posture. Il n'y a personne qui aime ça avoir des conversations difficiles. Il n'y a personne, mais c'est nécessaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on n'est plus capable d'endurer des tensions non dites, ça crée un climat qui est excessivement lourd, pas juste vous qui le ressentez, croyez-moi, tout le monde le ressent, et ça fait que c'est une démotivation qui devient extrêmement contagieuse pour l'équipe. Donc, il faut comprendre que de laisser passer, de tolérer, puis vous le savez là dedans de vous que vous ne devriez pas. Vous le savez, mais vous perdez en crédibilité. C'est ça l'impact que ça a. Vous laissez un impact qui n'est pas nécessairement positif pour vous. Ça ne vous aide pas à redresser la situation. Ça crée aussi des injustices qui vont être perçues différemment selon les membres dans votre équipe. Et ça fait qu'il va y avoir une baisse de performance globale. Les gens se disent, pourquoi je vais m'investir plus? Pourquoi je vais m'engager quand on tolère un tel qui ne fait rien puis que moi, je me démène? Donc, il faut être conscient de ce que vous créez comme impact en ne vous occupant pas de ces choses-là. Puis c'est ça le vrai défi d'être un leader, d'être un entrepreneur à la tête d'une entreprise. C'est pas de toujours faire fonctionner puis d'être là pour aider les gens, mais c'est de s'occuper de ce qui demande votre attention véritablement là où c'est problématique. Et ça demande du courage, puis ça demande de mettre ses culottes, comme on dit. Mais je veux juste que vous sachiez une chose. Ce que tu tolères
finit toujours par devenir la norme. Donc, quelle norme as-tu envie que ton équipe applique et retienne? Et quelle image tu veux qu'ils aient de toi? Fait que là, c'est la troisième situation que je vois souvent. Donc, ça fait du sens ce que je te dis. Fais-moi un j'aime. Viens m'écrire dans les commentaires si ça te rejoint jusqu'à maintenant. La quatrième, je l'adore. Et c'est quasiment devenu une addiction, une dépendance. Tout est urgent, hein? On court tout le temps. Et là, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que tu es devenu accro au chaos? Et je le dis parce que je me rends compte que, je vais donner mon exemple personnel, j'ai travaillé pendant longtemps, dans mes débuts, dans ma carrière, à l'urgence. Puis, tu sais, j'étais une vraie fille d'urgence. Moi, je tripais, là. C'est plus que s'occuper, plus qu'on était dans le jus, plus que j'aimais ça. Mais c'est chaotique, là. On va se le dire, là, c'est pas du tout reposant, c'est super stressant, ce genre d'ambiance et de milieu-là. Mais je carburais à ça. Tout comme il y a des gens qui vont carburer au rush avant un examen, ben j'étudie pas 3-4 semaines avant, non, j'attends 24 heures avant, puis là, c'est le blitz parce que c'est de même que j'ai l'impression que je performe le mieux. Donc là, regardez-vous aller. Est-ce que vous chialez que tout est tout le temps une urgence, mais fondamentalement, puis secrètement, puis vous aimez ça, vous vous sentez important, vous vous sentez occupé, donc vous carburez au chaos puis aux urgences. Et là, je vous invite vraiment à aller regarder ça parce que ça fait qu'on gère des journées constamment imprévisibles. On a des problèmes qui reviennent sans cesse. On est vraiment toujours dans la superficie là, ici. Il faut se le dire. On n'est pas du tout dans la projection, on n'est pas dans la planification, ce qui ne sont pas des bonnes pratiques de gestion, je tiens à dire, mais c'est peut-être votre zone de confort. Et c'est là le risque. Si le chaos, la gestion des urgences quotidiennes est devenue votre réalité et votre zone de confort, vous n'êtes pas du tout en train de prendre la croissance et vous êtes en train de perpétuer un cycle qui vous maintient petit puis qui vous maintient là, on n'est pas dans la progression. Donc, est-ce que ça vous rend confortable, les urgences? Parce que vous êtes bon, vous êtes réactif, vous êtes capable, vous êtes habitué. Vous faites ça, là, c'est rendu votre quotidien. Et donc, il faut se poser la question. Si vous aimez ça, éteindre des feux constamment, d'avoir de l'imprévisibilité, ça rend de la diversité, c'est quoi votre discours interne? Mais posez-vous vraiment la question. Mais on ne peut pas vivre indéfiniment dans un chaos, OK? Il n'y a pas une équipe qui va aimer ce genre d'environnement-là. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ça. C'est pas un espace, c'est pas un environnement où ce que vous allez pouvoir évoluer et construire sur du solide. Gérer des imprévus constamment, être en permanence dans le chaos, dans les urgences, on finit par perdre le contrôle. Puis en fait, on fait toujours de la gestion de superficie et on n'est pas du tout en train d'aller travailler là où c'est pertinent de travailler en profondeur. OK? Donc, c'est pas bon pour votre niveau de stress, croyez-moi. Ça fait qu'on prend des mauvaises décisions quand on est en fight and flight mode tout le temps, en mode survie, parce que c'est ce qui s'active en fait en nous. Bien, on ne prend pas des décisions qui sont toujours éclairées, qui sont réfléchies. On vit un stress constamment, donc on est plus à risque. C'est pas autant pour votre santé que votre santé mentale puis l'irritabilité. Puis, ben, c'est de l'argent que ça vous coûte, là, on va se le dire. Donc, quand il n'y a pas de structure, puis qu'on n'a pas mis des façons de gérer en amont, on fait que l'urgence devient la norme. Donc là, regardez-vous, êtes-vous accro au chaos? Bonne question. Et cinquièmement, la situation que je vois souvent, c'est je déteins sur mon équipe. Celle-là, peut-être que vous n'osez pas vous l'avouer, peut-être que vous ne l'avez même pas officiellement observé, mais j'ai envie de vous dire, regardez-vous puis regardez l'impact que vous avez sur votre équipe. On a toujours un impact, OK? Soit dit en passant, on peut avoir un bon impact ou un moins bon impact. Mais concrètement, comme l'état d'être dans lequel vous êtes, votre énergie, elle est contagieuse. Donc, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Donc, c'est une personne qui est constamment en train de réagir, qui est émotif, qui est impulsif, qui est impatient, qui peut avoir certaines incohérences dans vos décisions, ça va se sentir. Les gens vont le voir et non seulement ils vont le voir, ils vont commencer à vous utiliser. Donc, certains employés vont devenir un petit peu comme des éponges et vont commencer à se comporter de la même façon que vous. Donc, si, ce que j'ai dit tantôt, vous tolérez de l'intolérable, on a un problème. Mais vous devez aussi vous regarder. Vous ne pouvez pas vous comporter d'une mauvaise façon et vous attendre à ce que tout le monde soit respectueux et correct. Je comprends là, que c'était peut-être une ancienne époque où je suis ton boss, fais ce que je te dis de faire, fais pas ce que je fais. Vous êtes un modèle de rôle. Donc, prenez ça en considération. Regardez comment vous êtes. Comment vous agissez? Comment vous gérez? Est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous êtes capable de faire face? Est-ce que vous êtes colérique? Est-ce que vous êtes le petit canard qui patine, mais que ça bouille en dedans? Donc, regardez-vous, et après ça, observez l'impact. Prenez un temps d'arrêt. Observez l'impact sur votre équipe.
qu'est-ce que vous laissez comme impression? Comment est-ce qu'ils agissent? Comment est-ce qu'ils s'imprègnent de votre propre comportement? Et comment est-ce qu'ils se comportent dans l'entreprise par la suite? Donc, c'est important parce que ces agissements-là, ça crée un climat. Est-ce qu'on veut un climat qui est stable ou qui est instable? Ça peut créer autant le sentiment d'insécurité que de sécurité auprès de l'équipe. Donc, vous devez être conscient de ça. Et évidemment, ça fragilise énormément votre leadership. Donc, ton équipe ne suit pas ce que tu dis. Oui, elle va faire ce que tu dis, bien évidemment, mais elle va s'adapter bien souvent à ton état intérieur. Ah oui, on sait bien, lui, quand il est comme ça, il pogne les nerfs. Fait que, tu sais, on se retire, on attend qu'il décante, on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Ben là, je m'en vais chez nous, je suis pas capable de tolérer. Qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas dans un bon état d'être? Donc, en gros, tout ce que je viens de te partager, encore une fois, l'idée, c'est pas de te sentir coupable, de vivre ça, de sentir ça. Tu es un humain, c'est normal. Par contre, c'est pas normal que tu tolères et que tu acceptes de continuer à opérer là-dedans. Je t'invite, c'est ta responsabilité si tu veux améliorer tes propres conditions de travail, de vie, et si tu vas avoir une entreprise qui est bien structurée, qui va prendre la croissance, mais où ce que le bien-être au travail va aussi être une priorité, autant pour toi que pour ton équipe, prends un appel avec un membre de notre équipe. On va regarder comment est-ce qu'on peut t'aider. On va faire une analyse, un petit diagnostic rapidement pour te supporter là-dedans. Si tu veux commencer tout de suite rentrer de jeu, tu peux te procurer la formation Les 7 stages du leadership. C'est une formation qui est super abordable, elle est super riche de contenu, tu as le plan d'action, donc tu peux le faire par toi-même. Et sur ça, je te dis merci. Merci d'avoir été là. Partage la vidéo à quelqu'un si tu penses que ça peut aider, que ça peut servir à un autre ami entrepreneur que tu as. Et je te dis, on se retrouve la semaine prochaine.